On parle beaucoup de Mélenchon et j'ai beaucoup de gens dans mon entourage qui se font, à mon sens, complètement gaslight par le bashing incessant qu'il subit et que du coup tous les mélenchonistes finissent par subir. Et donc je vais essayer d'expliquer en 2 mots pourquoi vous faites gaslight. Si vous êtes du public de Zawa Prod, vous n'allez rien apprendre ici. Je vais juste faire l'écho avec mes 40 followers. Non, je déconne, il n'y en a que 11. Il y a 3 raisons principales pour lesquelles Mélenchon se fait bâcher en permanence. Et je vais essayer de les classer par ordre d'importance. Après tout ça, ça reste que mon avis subjectif et ça reste aussi ce que j'ai compris de ce que j'ai écouté, que ce soit de François Boygodo, de Ouria Boutelja ou de la team des Zawa Prod. À mon sens, la première raison pour laquelle il se fait bâcher, c'est parce qu'il défend les personnes racisées. C'est parce qu'il tient une ligne antiraciste relativement forte pour ce qu'on peut attendre d'un parti électoraliste, donc qui de toute façon ne peut pas être très radical. Et bien malgré tout, il tient une ligne puissante, comme on a pu le constater même cette année, quand il dénonce ouvertement et de manière très frontale les violences policières, ne serait-ce qu'en disant la police tue après la mort de Naël, ou encore en contestant la loi sur l'abaya, ou encore évidemment en soutenant la Palestine de manière également frontale, et avec courage et force. Parce qu'il fallait du courage vu le bashing médiatique qui est en face et la mauvaise foi qu'on retrouve en face. Alors évidemment, ça implique pas que Mélenchon, on va dire toute la partie mélenchoniste de l'AFI, mais même l'AFI de manière générale. Donc cet premier aspect antiraciste appuyé fait évidemment peur au pouvoir parce que dans les quartiers populaires, il y a un fort taux d'abstention et donc le pouvoir, c'est-à-dire l'État, c'est-à-dire Macron mais aussi l'extrême droite, toute la partie bourgeoise du pouvoir, parce que le pouvoir réel c'est la bourgeoisie, c'est le bloc bourgeois et aujourd'hui le bloc libéral autoritaire. Ce bloc-là craint la politisation potentielle des quartiers populaires et plus précisément des personnes racisées. D'autre part, la France insoumise vient perturber le discours dominant islamophobe, partagé aussi bien par Macron que par Marine Le Pen. Donc la première raison, c'est la particularité antiraciste de Mélenchon. Évidemment, cette année, avec la Palestine, ça a pris une ampleur très forte. En réponse, on a pu voir le bashing antisémite, etc., évidemment de mauvaise foi, et on cherche toujours les faits. Il n'y en a pas. Il n'y a aucun fait qu'on peut rapporter d'antisémite, mais je pense que vous avez assez de petits shorts et de petits réels sur YouTube et Insta pour montrer comment tout ça est suffisamment vide de sens et comment ces attaques sont juste viles. Malgré tout, elles arrivent à gaslight les gens. Mais pour ma part, mon entourage, il n'est pas gaslight par l'aspect antisémite. On sait tous que les accusations d'antisémitisme sont fausses et puis on est tous pro-palestiniens. Donc sur ça, il n'y a pas vraiment de souci. La deuxième raison maintenant, ça va être sur la violence supposée ou effective du discours de Mélenchon, la manière dont il parle, la manière dont il s'exprime, son habitus. Et c'est ce que les gens vont venir reprocher à Mélenchon. Oui, mais il sait pas garder son sang-froid, il se met trop en colère, il sait pas rester calme, ainsi de suite, ainsi de suite. Bon, déjà, allez sur un plateau télé, retrouvez-vous face à des journalistes bourgeois complètement matrixés qui vous posent les pires questions, les plus mal intentionnées du monde. Je vous invite à essayer de garder votre sang-froid face à ça. Moi, je trouve qu'il garde énormément son sang-froid dans 99% des situations. Le seul moment où il a pu péter des câbles, c'est face à un Quatennens, on l'a critiqué, mais sur le reste des sujets, je pense qu'on peut rationnellement voir à quel point il est solide et à quel point il garde son sang-froid et à quel point il réussit à répondre précisément avec sang-froid aux questions qui lui sont posées, qui sont 90% des cas des questions de mauvaise foi et des attaques personnelles. Alors, des choses à dire sur cette violence. Finalement, les gens qui se plaignent de sa violence, ça va être des gens soit bourgeois, soit blancs, soit les deux. Et donc sur ça, il ne faut pas oublier que pour la bourgeoisie, il y a une bonne manière d'exprimer la violence et une mauvaise manière d'exprimer la violence, évidemment. La bonne manière d'exprimer la violence, ça va être de le dire avec des mots fancy, de le dire d'une manière relativement douce, parce que voilà, on peut dire qu'on n'est pas content, mais il faut le dire avec les bons mots, et donc il va y avoir une infantilisation et un mépris de classe, en réalité, de comment dire les choses, et la bourgeoisie va venir faire la leçon là directement aux classes populaires et aux personnes racisées sur comment exprimer leur mécontentement. C'est évidemment un biais dans lequel aujourd'hui en 2024 on ne peut plus tomber. Nous, si on veut être des blancs solides, si on veut être des alliés solides, on ne peut pas tomber dans ce biais-là, genre aussi bien soit parce qu'on est bourgeois et donc on ne comprend pas que la violence qui s'exprime est avant tout une violence qui a été reçue, une violence de l'État qui a été reçue et donc il est tout à fait légitime de l'exprimer avec violence en retour face à l'État. En second lieu, c'est pas à nous de donner des leçons de comment doit s'exprimer cette violence, parce que pour nous, blancs et bourgeois, blancs ou bourgeois, nos conditions de vie sont déjà infiniment plus simples que pour les autres.
Donc, essayons de rester quand même dans une posture d'écoute et de compréhension, au lieu de se dire « Ah oui, mais je peux comprendre le combat, mais c'est quand même pas très bien la manière dont ils le disent, ils pourraient faire un effort. » Non, faut évoluer là-dessus, là. Là, c'est bon. Comme j'ai dit, 2024, on a des médias pour nous éduquer, pour nous apprendre les autres points de vue sociologiques qui existent en France. Allez checker ce que font ne serait-ce que Parole d'honneur, qui on va dire regroupe tout un tas de sujets différents et tout un tas de penseurs, de penseuses, d'écrivains, d'écrivaines, de personnes concernées par le racisme, pour voir ce qu'il en est de ce que nous ne voyons pas. Parce que je rappelle, on est privilégié et c'est précisément parce qu'on est privilégié qu'on ne voit pas notre privilège, ou plutôt pour le dire autrement, le privilège, en réalité, c'est de ne pas se rendre compte qu'on est privilégié. C'est de la même manière quand on est un homme. Quand on est un homme, avant que le féminisme apparaisse, on se rendait pas compte que pour nous, les choses étaient relativement simples. Ou nous, on se pose pas de questions. Maintenant, pourquoi le féminisme, il n'y a pas de raison, tout va bien. Oui, forcément, parce qu'on est privilégié. Le principe du privilège, c'est de ne pas s'en rendre compte. Le principe d'être blanc, c'est de ne pas se rendre compte qu'on est blanc. Mais on est blanc. Et blanc est une couleur aussi bien que noir, que arabe, etc. Sauf que nous, on est dans une couleur où, sur cet exemple par exemple du communautarisme, on ne va jamais nous reprocher d'être communautaire alors qu'on est sans arrêt entre blancs. Bref, sans m'égarer, le deuxième sujet majeur par rapport à Mélenchon, c'est donc sa violence. Et donc sa violence qui s'exprime et qui fait écho à toute une partie de la population, précisément les classes populaires, les quartiers populaires et aussi les personnes racisées. Donc l'expression de cette violence est légitime. Et j'aimerais dire aux gens qui font des calculs électoraux de comptoir que oui, il faudrait qu'ils s'expriment mieux, etc. Je pense qu'il faut être honnête dans les deux sens. Il faut complexifier la lecture du pourcentage de combien on gagnerait d'électeurs et d'électrices si on parlait plus ou moins avec violence. Il ne faut pas oublier que cette violence-là, cette colère que Mélenchon exprime sur les plateaux, qui encore une fois, moi je trouve qui est très cadrée et qui est exprimée avec énormément de sang-froid. Mais peut-être que vous êtes trop bourgeois pour le voir. Cette violence-là, elle permet de ramener tout un tas de gens à la politique et de rallier tout un tas de personnes. Évidemment, c'est pas qu'un calcul électoral, cette violence, elle est aussi sincère. Parce que toute cette violence qui est reçue, qui est exprimée en retour contre le système, est légitime et sincère. Si on avait des gens qui étaient plus mous, à la Hollande, à la Glucksmann, à la Ruffin, pas pour dire qu'ils sont exactement pareils, évidemment pas, eh bien, on pardonnerait à nouveau toute une partie des gens qui ne sont pas nous, parce que nous, petits blancs, nous resterions, nous dirons « Ah bah oui, c'est bien, Ruffin, on l'aime bien quand même, il nous parle. » Mais ce que vous voyez pas, c'est que Ruffin, il parle pas aux personnes racisées. Et la manière dont on va s'exprimer sur un plateau télé, ou de manière générale, ou sur un programme, c'est un choix. On va forcément faire des choix, et on peut pas avoir tout le monde. Quoi qu'il arrive, on peut pas séduire tout le monde, c'est pas possible. Parce qu'on voit bien, quand Mélenchon parle avec violence, on vous perd, on en perd certains. Pourtant, avec qui on a les mêmes idées, que ce soit à la fois féministe, à la fois anti-islamophobe, et à la fois pro-palestinien, etc., etc. Et pourtant, on vous perd sur cette chose-là. Mais ce qu'il faut pas que vous oubliez de voir, c'est qu'on en perdrait tout un tas d'autres si on parlait de manière soft. Donc je pense qu'il faut être honnête avec ce sujet-là, et voir l'image dans sa globalité. La troisième raison, ça va être tout simplement ce que représente une gauche de rupture. Une gauche de rupture, c'est-à-dire pas une gauche radicale, c'est pas le NPA qui arrive au pouvoir ou LO, mais une gauche de rupture, c'est la gauche qu'on aurait voulu en 2012 quand il y a eu Hollande et qu'on n'a pas eu. Et le programme de la France Insoumise porte en elle un programme de rupture qui fait trembler la bourgeoisie. Alors même que ce programme, en réalité, ne la mettrait même pas tant en défaut, soyons honnêtes, c'est augmenter un peu les impôts, c'est remettre les ISF, c'est pas dingo non plus. Mais bon, déjà, ça les fait trembler tellement c'est des vicos. Et donc ça, c'est la troisième raison pour laquelle il se fait bâcher. Parce que lui, à l'inverse des frondeurs de la France Insoumise et à l'inverse d'Europe Écologie Les Verts, du Parti communiste français, du Parti socialiste, la France Insoumise porte un programme relativement puissant politiquement d'un point de vue électoraliste. Le plus puissant qu'on pourrait attendre. Et je pense que toute ma génération et ceux d'en dessous sont très contents qu'après Hollande et que grâce à quelqu'un comme Mélenchon, on ait réussi à construire une gauche conséquente. Et cette gauche-là, il faut la préserver absolument. Et donc il ne faut pas céder au bashing incessant qui vise à décrédibiliser Mélenchon. Mélenchon, c'est pas juste Mélenchon. Mélenchon, c'est aussi nous qui découlons de cette politique-là. Mélenchon, c'est aussi les Rima Hassan, les David Guiraud, les Alma Dufour qui suivent derrière. C'est une ligne politique. C'est pas qu'un homme égotique, l'image que les médias n'ont de cesse que de nous répéter et dont même à gauche, nous finissons par nous faire gaslight. Donc il faut réussir à garder cette distance-là de pourquoi les médias aujourd'hui devenus totalement aliénés. Il faut voir les interviews aujourd'hui, comment ça se passe, où on peut pas aligner deux mots sans se faire couper la parole. On peut pas aligner un discours cohérent sans se faire couper la parole. Ils veulent pas qu'on essaye de dire quelque chose de conséquent parce que peut-être que ne serait-ce que de parler du programme du Front Populaire, qui est un programme relativement soft, c'est déjà trop subversif, c'est déjà devenu trop subversif pour le système. Donc pour conclure sur ça,
sur une visée plus théorique, faut lire et écouter François Bégodeau sur ce qui se passe précisément en ce moment, c'est-à-dire la jonction entre le bloc libéral et le bloc autoritaire. C'est précisément ce qui est en train de se passer maintenant. On est en train d'acter l'union, le mariage entre Macron et Marine Le Pen. C'est face à ça qu'on se bat, face à cette démocratie qui se fascise parce qu'elle est en difficulté. Et on pourrait lutter face à ça, mais je tiens à rappeler qu'il ne suffit pas, évidemment, qu'il y ait une majorité absolue du Front Populaire, chose dont je doute qu'on l'aura, ça va être très compliqué, mais admettons on l'est, il faudrait qu'il y ait un suivi dans la rue, parce que une majorité absolue ne suffira pas à faire des grands changements tels qu'on pourrait le souhaiter. Il faut qu'il y ait une lutte dans la rue qui se fasse. Mais comme on dit, on préfère lutter avec la gauche au pouvoir qu'avec l'extrême droite. Donc, antiracisme, c'est notre combat à tous et à toutes. Et blancs les premiers, ça doit être notre combat. Parce que l'islamophobie, c'est ce qui est de pire de ce qui se produit dans notre pays aujourd'hui. C'est la pire chose. Ça doit être notre priorité absolue de combattre ça. Ensuite, ne pas être infantilisant et ne pas faire de mépris de classe sur la manière dont les gens s'expriment, parfois avec violence, parce qu'on n'a pas leur vécu et parce qu'on ne comprend pas forcément cette violence-là. Ça ne veut pas dire qu'elle est illégitime. Et troisième chose, c'est parce qu'on porte par essence un programme de rupture qu'on s'en prend plein la gueule. Et c'est précisément pour ça qu'il faut tenir. Et Mélenchon, c'est pas juste une figure égotique qui cherche à être élue, c'est tout un mouvement qui a été créé, qu'il s'agit de maintenir en vie, parce que si on perd ce mouvement, on va retourner sur une alternance molle entre des Hollande et des Sarkozy. Et ça, on n'en veut pas, on n'en veut pas. On n'a pas fait tout ce chemin pour retourner à ça. Donc, on va tenir bon. S'il faut soutenir Mélenchon, on soutiendra Mélenchon. Et si demain c'est Rima Hassan, vous verrez qu'elle en prendra aussi cher. Et s'il faut éliminer à chaque fois les gens qui se font bâcher par les médias, on n'arrivera jamais à rien. Donc il faut soutenir. Si c'est Mélenchon, on soutient Mélenchon. Si c'est Rima Hassan, comme ça l'a été, on l'a soutenu. Si c'est David Guiraud, on soutiendra. Et qui que ce soit qui propose une ligne fondamentalement antiraciste et un programme de rupture, on le soutiendra, on la soutiendra.